au cœur de l'Iran. Pendant plusieurs jours, le pays plonge dans le noir numérique, puis l'accès aux flux publics est rationné comme jamais. Poster sur les réseaux, parler à des médias étrangers ou correspondre hors des frontières devient suspect, presque assimilé à de l'espionnage. Progressivement, la pression se diffuse à toute la société. Périmètre renforcé autour des sites sensibles, contrôle routier multiplié, quartiers encerclés. En parallèle, des vagues d'expulsion massives visent des centaines de milliers d'Afghans, officiellement pour sécurité, officieusement pour resserrer le contrôle social. Le tout est accompagné d'une vaste machine de propagande qui martèle les thèmes de la résistance, de l'unité nationale et de la lutte contre l'ennemi intérieur. Autrement dit, Téhéran ne se contente pas de remanier ses défenses. Il met le pays en état de siège permanent. Au sommet, une idée a fini par s'imposer. La prochaine frappe n'est plus une éventualité, mais une fatalité. Cette conviction change les calculs. La période de patience stratégique est morte, place à une riposte d'envergure. Ce n'est pas un simple ajustement, c'est la pierre angulaire d'un nouveau débat politique. Le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, ne s'en cache pas. La prochaine réponse ne sera pas limitée. Des cercles proches du guide suprême répètent que nous ne sommes plus dans l'ère des cessez-le-feu, mais dans celle de la guerre. Même Hossein Amir Abdollahian, le ministre des Affaires étrangères, d'habitude plus mesuré, a adopté un ton beaucoup plus menaçant. Si nous sommes de nouveau attaqués, la réplique sera inéluctable. Ce discours belliqueux alimente un face-à-face intérieur. Les réformateurs supplient la prudence et la diplomatie, craignant l'emballement. Les conservateurs rétorquent qu'une nouvelle réserve serait synonyme de faiblesse fatale. Pour eux, si l'Iran ne porte pas un coup décisif maintenant, il n'aura peut-être pas de troisième chance. L'objectif change. Il ne s'agit plus seulement de survivre, mais d'infliger une réponse suffisamment lourde pour restaurer la dissuasion. Mais pour mener une stratégie aussi agressive, Téhéran comprend qu'il ne peut plus compter sur lui-même. Le bilan après l'offensive de juin a été brutal. L'Iran s'est senti isolé. Ni Moscou ni Pékin n'ont engagé de soutien militaire direct. Des années de diplomatie, parfois, hautaines ont contribué à cette solitude stratégique. Le constat est dur. Le regard se tourne d'abord vers la Russie. Le partenariat reste formellement solide, mais l'aide concrète a été limitée, suscitant amertume et désillusion. La vente récente de Su-35 à un tiers, selon certaines lectures, a renforcé l'idée que Moscou demeure un partenaire pragmatique, pas un garant sécuritaire. La Chine, elle, apparaît différemment. Pékin est le premier partenaire commercial dépendant de l'Iran pour son approvisionnement énergétique. Depuis juin, les liens se sont intensifiés. Accélération des projets du Grand Accord bilatéral, hausse des investissements et coopérations technologiques plus visibles. À l'ONU, la Chine reste le bouclier diplomatique le plus fiable pour Téhéran. Résultat, l'orientation stratégique penche de plus en plus vers Pékin. Sur le plan régional, deux événements changent la donne. D'abord, un rapprochement prudent et utile avec l'Arabie saoudite. Riyad n'a pas complètement rompu le dialogue pendant la crise, malgré les pressions américaines. C'est une fenêtre stratégique pour l'Iran. Ensuite, catastrophe géopolitique. L'effondrement du régime d'Assad en Syrie. La chute de Damas brise un corridor terrestre crucial vers la Méditerranée et affaiblit la profondeur stratégique iranienne face à Israël. Au final, Téhéran tente de reconfigurer une architecture d'alliances plus fine. Plus de liens avec la Chine, gestes calculés vers Riyad, conversations avec le Pakistan et la Turquie, et une relation distante mais maintenue avec la Russie. C'est une toile diplomatique plus fragile, plus complexe et qui opère dans l'urgence. Car la vraie question n'est plus si Israël frappera, mais quand. Et ce quand semble se rapprocher. À Téhéran, les autorités évoquent une fenêtre d'août à octobre 2025. Comme la plus probable, certains analystes, dont la revue Foreign Policy, étirent cette période jusqu'à décembre. Les déclencheurs possibles sont identifiables. Une accélération du programme d'enrichissement d'uranium, la remise en état d'un stock de missiles ou la réactivation annoncée de sanctions onusiennes en septembre 2025. Un autre angle tactique circule aussi. En Israël, la période entre le 20 septembre et la fin octobre est ponctuée de fêtes religieuses, moment où certaines zones urbaines se vident. Pour un attaquant, ce sont des fenêtres où la population civile est théoriquement plus vulnérable. Ce n'est pas de la spéculation. Des plans antérieurs ont déjà exploité ces calendriers. Mais aujourd'hui, la surprise tactique d'Israël sur l'Iran a beaucoup diminué. Si un nouveau conflit éclate, il sera plus dur et plus coûteux. Et même si, à l'instant où vous regardez cette vidéo, aucun mouvement militaire majeur n'est visible, Téhéran a tracé ses lignes rouges.
et surtout ses cibles. Priorité numéro 1, la protection des infrastructures énergétiques, en particulier le gigantesque complexe gazier d'Assalouillé. Les autorités le répètent, une attaque contre ce type d'installation pourrait pousser le monde au bord de la guerre. S'y ajoutent des lignes rouges liées aux sites nucléaires et à toute violation grave de la souveraineté régionale. Pourtant, si Israël venait à franchir ces seuils, la liste des ripostes possibles de l'Iran dépasse largement les scénarios traditionnels. Galibaf a évoqué publiquement la possibilité d'atteindre des cibles dans le Golfe Persique, ce qui inclurait des installations hébergeant des bases occidentales. Parmi les options débattues figurent des sites importants au Qatar, à Bahreïn ou aux Émirats. L'enjeu stratégique le plus dangereux demeure le détroit d'Ormuz. Environ un quart du commerce pétrolier mondial y transite. Le message de Téhéran est limpide. Si l'attaque devient totale, les conséquences seraient systémiques pour l'économie mondiale. Depuis le 13 juin, l'Iran a redessiné son approche. Refonte des capacités anti-aériennes, montée en puissance du vecteur missile, durcissement de la sécurité intérieure et réorientation diplomatique. Le pays se transforme, parfois à marche forcée. Téhéran tente de combler ses failles, d'accroître sa capacité de dissuasion et de forcer les négociations, à venir à se dérouler selon ses propres